La politique monétaire est accommodante, notamment avec cette nouvelle baisse du taux directeur de la Banque centrale. Pensez-vous que justement on ait recours à l'avenir ou un recours plutôt massif au budget? Pour le moment, on a eu recours beaucoup plus aux finances, euh, aux finances bancaires, à la finance intermédiaire pour couvrir les besoins des entreprises. On aura besoin du budget certainement pour soutenir des programmes sectoriels et il n'est pas certain que les dépenses qui sont actuellement prévues soient suffisantes. Donc, il faudra envisager un renforcement des investissements dans les différentes directions qui sont actuellement prises en charge par la loi de finances actuelle, mais il faudra qu'il y ait des renforcements dans des secteurs qui vont être, je dirais, générateurs d'emplois et qui vont permettre de distribuer plus de revenus à la population, alors que certains secteurs qui, normalement, portent l'économie vont être en ralentissement, comme le secteur du tourisme, comme les activités industrielles qui n'auront pas pu récupérer certains marchés perdus. Et donc, il y aura forcément une baisse des recettes fiscales et un besoin de dépenses publiques accrues, et donc forcément l'apparition d'un besoin de financement du Trésor. Alors, ce financement du Trésor va se faire à l'intérieur, sur le marché intérieur, et va se faire au niveau international, comme cela a déjà commencé à être fait. Donc, tout a été prévu, je dirais, dans ce sens. Alors comment, selon vous, justement, professeur Belrazi, on peut redémarrer cette machine économique en tenant compte de ces baisses de recettes, notamment fiscales, et la hausse exceptionnelle des dépenses? Redémarrer, on a ralenti. Il faudra accélérer le circuit économique. Donc, on peut pas dire certains secteurs étaient quand même à l'arrêt. Hein. Beaucoup de secteurs étaient à l'arrêt. D'ailleurs, certains le sont toujours. Très fort. Oui. Ralentissement très fort. Bon, on peut imaginer qu'il pourrait approcher 9% du PIB. Hein. Pour le moment, les prévisions considèrent qu'on va perdre à peu près 6% du revenu par rapport à l'année 2019. Le revenu national, le produit intérieur brut, c'est-à-dire toutes les valeurs ajoutées qui sont générées par les différents secteurs économiques, on aurait une baisse de 6%. On pourrait s'attendre à plus. On ne connaît pas exactement pour le moment quel est l'impact des arrêts. On n'a pas une idée encore bien fixée sur le degré de ralentissement des différents secteurs. On a quelques indicateurs, mais ce n'est pas encore bien assis. Donc, toutes les prévisions qui sont faites, que ce soit 6% ou 7%, méritent encore d'être vérifiées. Comment on va reprendre? La question est claire, c'est que, il faut éviter d'avoir des faillites. 2, il faudra permettre aux entreprises d'avoir des marchés, donc appuyer la consommation, appuyer l'investissement et essayer de stimuler l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. Alors, dans des secteurs comme le tourisme qui sont quasiment à l'arrêt, il est clair que nous avons encore des mois de vacances qui vont venir et qu'il faudra probablement commencer à sortir du confinement et à stimuler les dépenses des ménages.